Bienvenue dans cette vidéo d'annonce, une annonce que j'espérais pouvoir faire depuis un certain temps mais qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, à savoir donc l'apparition imminente de mon livre consacré à Choi Ark, la théorie du chaos, donc une biographie consacrée au maître de la nouvelle vague hongkongaise, au maître du cinéma hongkongais au sens large, un travail qui m'a pris beaucoup de temps, puisque j'ai quand même passé 3 ans sur le processus d'écriture et qui m'a pris malheureusement tout autant de temps pour que le livre puisse paraître enfin, puisqu'il y a fallu également une nouvelle période d'environ 3 ans pour qu'il voie le jour. Mais ça y est, il a un distributeur, il a un éditeur, à savoir Omake Books, et le livre va donc être disponible à partir du 23 novembre 2023. Au moment où cette vidéo sera mise en ligne, le livre sera disponible sur le site d'Omake Books, donc je vous enjoins à aller sur le site en question. Il va être évidemment dans la description de la vidéo, donc vous n'aurez qu'à cliquer le lien. Vous aurez le choix entre 2 versions, une version simple qui est donc le livre en lui-même, qui fait quand même environ 570 pages, donc c'est un gros bébé, avec également un carnet de photos d'environ 16 pages. Des photos qui sont d'ailleurs pour l'essentiel des photos inédites que j'ai pu récupérer auprès d'un certain nombre de collaborateurs de Choi Ark et qui ont eu la gentillesse et la générosité d'ouvrir leurs archives et d'être prêts à partager ces photos avec moi et donc avec vous à travers le livre, et donc je leur en suis très reconnaissant. Donc 576 pages, et il y aura donc une version collector qui comportera un coffret et quelques goodies, un marque-page et d'autres choses, je crois, dont j'avoue ne plus me souvenir, mais tout ça sera évidemment indiqué sur le site de Omake Books. En ce qui concerne le contenu proprement dit, qu'est-ce que vous allez trouver au sein du livre ? Donc c'est déjà la première biographie en français de Choi Ark. Jusqu'ici, il n'existait que des livres dans d'autres langues, à savoir un livre en anglais, un livre américain, ainsi que 2 livres bilingues, à la fois chinois-anglais, qui d'ailleurs étaient tous de très bons livres sur le sujet. Mais donc en l'occurrence, ça va être la première biographie en français, et pour celle-ci, pour la construire, je me suis basé sur toutes les sources possibles et imaginables. Donc j'ai été rechercher dans la presse française et étrangère tout ce qu'il était possible de trouver. Pour ça d'ailleurs j'ai été aidé par un certain nombre d'amis, de fans qui ont également participé à cette entreprise, et je leur en suis également très reconnaissant parce que sans eux je n'aurais probablement pas pu faire quelque chose d'aussi complet. J'ai également été chercher du côté des sources chinoises, en l'occurrence à Hong Kong. Par exemple, il y a un magazine de cinéma qui était le principal magazine de cinéma à Hong Kong qui s'appelle City Entertainment et qui a fait un certain nombre d'articles et d'interviews avec Choi Ark que j'ai donc utilisé pour cette biographie. À ma connaissance, c'est la première fois que certains de ces éléments seront disponibles en français. Et c'est très intéressant et très important parce que la toute première interview, à ma connaissance, que Choi Ark ait donnée, c'était justement pour ce magazine City Entertainment. Et à côté de ça, évidemment, j'ai fait un certain nombre d'interviews avec tout un tas de collaborateurs de Choi Ark. Donc en l'occurrence, il y a un peu plus d'une centaine de personnes qui ont été interviewées pour l'élaboration de ce livre. Il y a Choi Ark en personne qui a eu la gentillesse de m'accorder de son temps, ce qui n'est pas évident quand on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement occupé, et j'ai durant environ quelque chose comme 10 heures d'interview avec lui. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais évidemment, il ne peut pas me consacrer tout son temps. Donc c'est déjà très bien d'avoir pu avoir 10 heures avec Choi Ark. J'ai également pu faire plusieurs interviews avec Nansen Chi, donc son ex-femme et principale collaboratrice. Mais à côté de ça, il y a d'autres noms assez prestigieux, puisque j'ai pu faire une interview avec John Woo, une interview vraiment consacrée sur sa relation avec Choi Ark spécifiquement. Donc ça apporte quelques éléments intéressants. Il y a également Ringo Lam qui est présent, qui a été interviewé pour le livre, Johnny To et d'autres personnalités qui, à mon avis, sont très importantes et très connues à Hong Kong, mais qui n'avaient pas forcément parlé trop en détail de la relation qu'il pouvait avoir avec Choi Ark. Là, ici, je pense à Sally Ye. Donc Sally Ye qui est dans The Killer, qui est dans Shanghai Blues, dans Pékin Opera Blues, dans I Love Maria, qui était vraiment l'égérie avec Joe Wong de la Film Workshop durant les années 80. Et ça a été une entreprise assez
laborieuse, il m'a fallu plusieurs années pour arriver à enfin pouvoir faire cette interview, mais en tout cas elle a fini par me l'accorder et donc ça a apporté des éclairages précieux sur Choiark durant cette période des années 1980. Et puis il y a tout un tas de gens qui sont beaucoup moins connus mais qui, je pense, apportent beaucoup justement à l'éclairage de Choiark, des gens un peu dans l'ombre et qui, à ma connaissance également, n'avaient jamais parlé de cette relation qu'ils entretenaient avec Choiark. Je pense ici par exemple au réalisateur Raymond Lee. Raymond Lee, le réalisateur officiel de l'Auberge du Dragon et qui a également donné pas mal de coups de main à la Film Workshop durant la période en gros de la première moitié des années 90 et qui a aussi apporté sa touche à l'édifice. C'est quelqu'un qui n'était pas simplement un yes man, il avait un côté yes man mais il avait aussi ses propres idées qu'il a injectées dans un certain nombre de films de la Film Workshop. On a d'autres gens comme le scénariste Seto Chok-on qui a été le scénariste sur des films comme Histoire de cannibale, L'Enfer des armes, le premier Zou, les guerriers de la montagne magique. On a le directeur artistique James Long qui a collaboré à beaucoup de films des années 80 de Choiark comme Swordsman ou bien encore I Love Maria. Des films RoboForce en français, des films qui sont particulièrement intéressants et tumultueux en termes de production, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'éclairage de gens comme lui. On a également Selina Cho. Selina Cho, c'est la personne qui a recruté Choiark à la télévision quand il est revenu des États-Unis. On a Christine Choi, qui est la réalisatrice du premier documentaire sur lequel Choiark a travaillé, From Spikes to Spindles, quand il était à New York aux États-Unis, et qui a donc pu parler de ce qu'était Choiark à cette époque, ce qui est une image assez éloignée de celle qu'on peut avoir en tant que grand maître du cinéma de Hong Kong. On a également Andy Ma qui a été une des personnalités en charge de la division effets spéciaux de la Film Workshop, la Cinefex, et qui a lui aussi pas mal participé également à l'élaboration des scénarios. On a Hanson Chan qui est également une personnalité importante dans le développement de la saga Il était une fois en Chine, ou bien encore Oh Kei-ping qui a été la scénariste de l'Auberge du Dragon, mais qui n'a jamais pu être créditée à cause de ses positions politiques par rapport au film. Donc tout un tas de personnes qui, à ma connaissance, n'avaient jamais été interviewées sur ces sujets, sur le sujet de Choiark et des films qu'il a fait avec eux. Et donc je pense que ça apporte vraiment un éclairage tout à fait unique et absolument passionnant si on s'intéresse à Choiark et au cinéma de Hong Kong de manière générale. Alors je couvre vraiment l'intégralité des films de Choiark en tant que réalisateur, en tant que producteur. La plupart des films sont connus, mais vous allez apprendre l'implication de Choiark sur quelques autres films qu'il n'a pas forcément souhaité publiciser à son époque. Il y a également tout un chapitre sur les projets non aboutis de Choiark. Alors ça, c'est un chapitre que personnellement moi j'aime beaucoup parce que ça m'a toujours fasciné, tous ces projets sur lesquels il a travaillé à un moment donné. Et alors c'est assez amusant aussi parce que quand vous discutez avec des gens de l'industrie, eh bien quasiment tous ont des histoires avec Choiark. C'est-à-dire que même des gens qui a priori n'ont aucun crédit officiel sur ces films, eh bien vous réalisez qu'à un moment ils ont pu être impliqués sur certains films que celui-ci a pu faire à un moment donné, enfin sur des films qui n'ont jamais pu être réalisés mais qui ont été un moment en gestation. Par exemple, le scénariste James Long, qui a été un des scénaristes phares de la UFO, la United Filmmaker Organization, eh bien lui aussi à un moment a été impliqué, en tout cas il a été témoin d'une idée de Choiark par rapport à un film qui finalement ne s'est jamais fait. Donc c'est un chapitre assez développé, alors avec des éléments variables en quantité, parfois on a vraiment juste quelques éléments d'information, on n'en sait pas plus. Parfois on a des éléments plus probants parce que certaines de ces idées n'ont jamais dépassé le stade de l'idée, alors que d'autres ont pu avoir des scripts, d'autres ont pu même avoir un processus de production qui avait été entamé. Donc ça va dépendre en fonction de l'état d'avancement de ces différents projets, mais en tout cas j'ai essayé de recenser l'intégralité de ces fameux projets qui n'ont jamais pu aboutir au final. Et puis on a également
un chapitre consacré à Treyarch, l'acteur. Et oui, ce n'est pas forcément la partie de sa carrière dont on se souvient le plus. Pour lui non plus d'ailleurs, ce n'est pas la partie la plus glorieuse de sa carrière, même si à mon avis là-dessus c'est un petit peu plus ambigu que ça, mais bon, j'en reparlerai peut-être dans d'autres occasions. En tout cas voilà, ça fait que j'ai vraiment essayé de couvrir l'intégralité des activités de Treyarch. Et ce qu'il y a de bien également avec la carrière de Treyarch, c'est qu'elle couvre donc la période en gros du milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui, donc une période très très longue et qui permet vraiment de couvrir toute l'évolution du cinéma de Hong Kong, de son âge d'or à sa période actuelle qui est beaucoup moins glorieuse par rapport à cette période des années 80-90, mais qui est tout de même relativement intéressante et fascinante dans les développements que ça implique par rapport à Hong Kong, par rapport à la Chine. Et donc, le livre, comme je l'ai dit, va être disponible à partir du 23 novembre. Si vous êtes un membre de la presse, si vous êtes un youtubeur, si vous travaillez pour une radio, pour une télévision et que vous êtes intéressé pour parler de Treyarch, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serai évidemment tout à fait disponible pour faire de la promotion pour le livre et pour le travail de Treyarch de manière plus générale. Et pour les autres, je vous dis à bientôt à travers le livre disponible chez Omake Book le 23 novembre et j'espère qu'il vous donnera toute satisfaction.